j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire cette vidéo concernant en fait la communication sur Instagram notamment, puisque je constate beaucoup de profils qui en fait où les gens en fait font beaucoup de communication personnelle et font énormément d'efforts, sauf qu'ils n'ont pas d'influence, ils n'ont pas d'engagement et ils n'arrivent pas à développer leur activité. Ça veut dire que ça ne fait pas écho chez les personnes qui peuvent aider. Pardon. Donc ça veut dire qu'en fait, si en plus ils ne voient pas le problème, parce que la plupart du temps, quand moi j'échange avec certaines personnes, elles me disent « mais moi ça me va complètement comment je communique, je suis tout à fait à l'aise avec les photos que je mets, avec les mots que j'écris, avec les reels que je fais ». Oui, d'accord, très bien, mais pose-toi la question, est-ce que tu es aligné avec ton ego ou est-ce que tu es aligné avec ton être? Au milieu, tu as ta mission, ok? Donc la mission, si tu as envie qu'elle soit vraiment honorée, elle doit être alignée avec ton être. Parce que c'est ton être qui va être en mesure de se détacher de tes intérêts personnels pour pouvoir servir ton client. Si c'est l'ego, l'ego te met dans le faux. Parce que l'ego va répondre à ce que toi, tu as envie de renvoyer comme image. Or, c'est pas l'idée en fait. L'idée, c'est pas de te flatter, l'idée, c'est pas non plus de te rassurer, avec soit en mettant des très belles photos de toi, soit en mettant des textes qui, toi, te valorisent et ne font pas écho en fait à ton client idéal. Et pareil pour les reels, hein. Enfin, je veux dire, quel que soit le format, c'est pas parce que Instagram offre toutes ces possibilités qu'il faut, entre guillemets, mal les utiliser. Bien les utiliser. Il n'y a pas de bien ou de mal en vérité, c'est juste quel est ton objectif. Si ton objectif c'est de développer ton activité et certainement, surtout, d'aider tes clients parce que tu as une mission, bah, en fait là tu ne réponds à aucun de ces deux objectifs. Résultat, en fait tu crées du contenu dans le vent. Tu crées du contenu dans le vent parce qu'en fait tu ne fais que brasser que toi en fait, tu vois, tu ne tournes autour que de toi. Et si tu t'es centré le problème, si tu te décentrais, tu t'orienterais beaucoup plus vers la personne que tu peux aider. Et si tu es vraiment sincère dans ta démarche, dans ta mission, parce qu'une mission, c'est pas pour te sauver toi, hein, c'est pour aider l'autre, et on parle pas de sauvetage de l'autre, on parle d'aider, on parle de servir. Donc c'est pas pour... évidemment, il peut y avoir, si tu as besoin de régler des choses avec toi-même, je dis pas, des fois, et forcément, on est tous connectés, il y a des effets miroirs. Mais à la base, si tu as envie de servir, d'aider, de contribuer et d'impacter, c'est vers l'autre qu'il faut se pencher, tu vois. Donc le discours doit lui parler à lui. C'est pas pour te mettre en avant, toi. C'est pas pour mettre en avant le fait que tu saches, que tu as des connaissances, que tu sais, le fait que tu es une belle personne physiquement, voilà, et rentrer dans une espèce de formatage. Donc en fait, c'est vraiment de revenir en fait au pourquoi. Pourquoi fais-tu pourquoi as-tu envie d'aider? Pourquoi as-tu envie de contribuer? Quelle est ta mission? Et à partir de là, quels sont les mots justes pour servir ce message? Et là, logiquement, si tu es honnête avec toi, tu devrais avoir donc des réponses transparentes et honnêtes qui sont alignées avec ta mission. Si dans le fond, il y a un décalage et que ça ne fait que tourner autour de toi et en plus de ça, le personal branding, oui, c'est aussi incarner sa mission. Mais si tu ne fais pas de connexion entre toi et ton client, le lien est rompu. Et le lien, il se pose au moment où est-ce que tu réponds à ton ego ou est-ce que tu réponds à ton être? Avec quoi tu es aligné, en fait? Et là, on parle de l'intention. Quelle est l'intention derrière? Donc, le personal branding, il peut être utilisé de différentes façons, parce que le personal branding, on parle bien de marque personnelle, donc qui implique de la communication personnelle, et on peut être très égotique, très égocentrique, égocentré, et aussi tout à fait, avec une mission qui part de l'être, mais qui s'oriente vers l'autre. Donc beaucoup plus ouverte. Okay. Et qui dit ouverture va faire rentrer, donc forcément là, ça fait rentrer des gens, de l'engagement, de l'envie, parce que là, du coup, tu donnes. Okay. Tu fais une démarche de don. Tandis qu'avec l'ego, en fait, c'est un circuit fermé, c'est entre toi et toi-même.
Donc tu ne fais pas rentrer. C'est toi avec tes miroirs. En fait, tu ne fais que répondre à l'image que tu as envie de donner. Donc évidemment, c'est très subtil, mais c'est vraiment quelque chose en fait, à travailler et à vraiment se poser la vraie question. Parce qu'en fait, quand il y a un problème au niveau de l'engagement ou un compte, après les métriques c'est tout ça, faut pas trop y faire attention, mais quand on parle d'engagement, de fidélité, d'audience, tout ça en fait les gens le sentent. Ils sentent quand les gens en fait sont en face en train de donner sincèrement ou simplement en train de se faire plaisir à eux. Et ça fait toute la différence. Même venant d'un professionnel, même venant quelqu'un qui a envie de développer son activité, des fois, il est facile de tomber dans quelque chose qui flatte ton ego plutôt que sert ta mission. Voilà, c'était le message du matin. Je vous embrasse et je vous dis bonne journée. À bientôt.